Les travaux de la 4e session du comité de pilotage, chargé du suivi des recommandations du Grand Dialogue national, instruit par le chef de l'État, se tiennent ce jeudi 4 août 2022 à l'auditorium de la primature. À l'entame des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, par ailleurs président du dit comité, félicite les participants, notamment la diaspora, pour la présence massive à ces importantes assises et revient sur l'objet de la tenue de cette 4e session. Cette 4e session devrait donc être l'occasion pour nous de raviver notre volonté d'action en conjuguant nos efforts collectifs à l'éradication de toutes les traces des groupes armés et les auxiliaires. Elle devrait aussi nous permettre de réfléchir sur les moyens d'affiner notre stratégie pour que nos enfants dans les villages et les villes continuent d'aller à l'école. Nos opérateurs économiques travaillent sans crainte d'être agressés et nos frères et sœurs, aujourd'hui réfugiés et déplacés internes, retournent chez eux. Les recommandations issues du Grand Dialogue national, tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé, sont d'ores et déjà visibles sur le terrain à travers plusieurs indicateurs socio-économiques, malgré quelques poches de résistance. Nonobstant des poches de résistance ici et là, il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès dans certains cas. Les données qui viennent du terrain montrent que l'économie de ces deux régions retrouve le niveau de 2016. Vous savez qu'entre 2017 et 2019, c'était extrêmement difficile. Beaucoup de sociétés, la CDC, la PAMOL, Ndawarati, même des planteurs et autres ont repris le travail, ce qui reflète un regain de confiance. Bien au-delà, plusieurs autres actions juridiques sont engagées pour un retour définitif à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'agit de la promulgation de la loi portant promotion des langues officielles, celle portant code général des collectivités territoriales décentralisées et le statut spécial des régions du Nozo, entre autres. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous devons travailler encore d'arrache-pied pour nous assurer que d'ici la fin de l'année, que les populations de ces deux régions puissent célébrer la fin de l'année dans la joie. C'est notre objectif. Nous avons recueilli beaucoup de recommandations de part et d'autre, aussi de la diaspora, que nous allons proposer au chef de l'État, au président de la République, qui nous permettra d'avancer sur ce chemin. C'est en présence du ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, le ministre de l'administration territoriale Paula Tanganji, le ministre de la décentralisation et du développement local Georges Elanga Obam, ainsi que l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, le coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction du Nozo Paul Tasson, le secrétaire général du comité de pilotage Félix Bagnou, que le Premier ministre appelle les commanditaires de ces troubles à cesser leurs pratiques machiavéliques et à saisir l'offre de paix du chef de l'État.